Bonjour. Voici un petit bricolage que j'ai effectué à la maison qui peut rendre service à, je pense, à quelques personnes. Puisque moi j'en faisais partie. Et je suis arrivé à trouver cette combine qui est pas si mal finalement. Voilà. Donc je la fais partager, on ne sait jamais, ça peut rendre service. Donc voilà, c'est une cuve de 500 litres. Hein. On peut très bien le faire avec une autre cuve, mais la particularité de cette cuve là, c'est qu'elle part en biseau. Et elle a tendance à, comment dire, à aider à plus répartir les éléments au milieu quand il y a l'eau qui circule au milieu, qui crée son tourbillon. Parce que bon, avec d'autres ça tourne, mais bon, voilà, c'est mieux avec celle-là. Voilà. Mais ça peut être réalisable avec d'autres, je dirais. Mais bon, l'avantage, le principe il est simple, quoi. C'est-à-dire c'est une cuve comme ça, et à la moitié de la cuve, comme ça, il doit y avoir un repiquage. Vous voyez, voilà. Ça, c'est l'arrivée du tuyau d'eau en pression. Voilà. Et il y a une première sortie ici, à la moitié de la cuve, qui doit continuer son chemin derrière. Voilà. Voilà. Une fois derrière, l'eau en pression continue et vient à la deuxième sortie. Ok? Voilà. À retenir, bien sûr, j'en profite puisqu'on est là, que cela doit être fait à la moitié. C'est-à-dire, voilà, à la moitié de la cuve. Ça fonctionne très bien. Moi, je veux dire, depuis que je l'ai fait comme ça, il n'y a pas de souci, quoi. Maintenant, le mettre plus haut, je vois pas l'intérêt. Voilà. Parce que autant il peut y avoir des résidus de merde, tout ça, qui sont à la rigueur, qui peuvent tourner proche de la sortie et sortir par le tuyau. Donc là, il faut à la moitié, je pense que c'est bon, parce que moi, j'ai jamais eu de problème. Voilà, donc c'est du propre qui sort en haut, quoi. Voilà. Et bien sûr, il faut penser une chose, c'est que tout ça doit être étanchéisé. Voilà. Il faut penser à... Moi, c'est un joint de WC que j'ai mis là, voilà, pour l'info. Hein. Vous savez, les joints de WC qu'on trouve dans la tirette des WC, ça coûte rien, ça coûte 1 € ou 2. Voilà, c'est les joints de WC, ça. C'est des trucs de jardin, ça. Voilà. Moi, j'ai fait comme ça parce que j'avais pas envie de me prendre la tête. Bon. Et donc, je vais expliquer le principe. Le principe, il est simple. Il y a deux sorties, complètement opposées l'une de l'autre, mais toujours sur le même tuyau. On est bien ok? Voilà. Là, ça doit être toujours à la moitié. Vous voyez? Pour créer un équilibre dans le sens de rotation. Voilà. Et donc ici, c'est un truc de jardin bien sûr, mais bon, ça a fait ses preuves. C'est comme une sorte d'injecteur que j'ai fabriqué, qui sort en pression, là, qui pousse vers le sens de la cuve. Ici, pareil, un autre qui pousse vers la cuve. Et les deux en même temps, d'où pourquoi je vous dis qu'il faut que ce soit équilibré, que ce soit à la moitié. Les deux en même temps, parce que celui-ci pousse, celui-là rattrape la pression pour continuer à la pousser, et ainsi de suite. Et c'est un tourbillon qui se génère comme ça, automatiquement. Et la force centrifuge, à un moment donné, concentre tous les éléments qu'on peut retrouver dans l'eau, au centre et au fond. Ouais, ils ne viennent jamais ici. C'est la force centrifuge qui fait en sorte que les éléments n'ont jamais le temps de pouvoir venir ici et ont tendance à tous se coller au milieu comme ça. On connaît tous le fameux seau qu'on a touillé pour mélanger de l'eau avec je ne sais quoi. On a tendance toujours à voir que les éléments ont tendance à toujours revenir au milieu, quoi. Bon, mais là c'est le même principe. C'est la force centrifuge qui fait en sorte que tous les trucs impurs, quoi, je dirais, de terre et tout, que vous puisez, ça n'est pas où c'est que vous prenez l'eau, mais si vous la prenez par exemple sur une source, dans une crue, il peut y avoir de la terre qui vient de temps en temps, et bien là, automatiquement, elle va suivre le sens de la rotation, comme ça, elle va se coller au fond. Voilà. Et après, vous avez une fois chaque, je sais pas combien, vous l'aspirez, quoi. Moi, je comptais mettre un tuyau automatique pour ne pas avoir à démonter le couvercle à chaque fois, aspirer automatiquement au centre, comme ça. Mais bon, là, je n'ai pas le temps, mais c'est un truc complètement faisable, voilà. Parce que tout se concentre au milieu. Hein. Il n'y en a pas au bord, c'est au milieu. Voilà, c'est ça l'avantage de ce truc-là. C'est que la force centrifuge fait en sorte que toutes les impuretés de saleté se concentrent au milieu et n'arrivent jamais à atteindre le tuyau de sortie qui est ici. Vous voyez, voilà.
Donc moi, c'est un bricolage que j'ai fait et que je recommande parce que franchement, ça fait 3 ans que je fais ça. Voilà, ça a fait ses preuves. Avant, j'avais les cuves qui étaient pleines de merde. À chaque saison, je me tapais le nettoyage, j'en avais marre. Et bien là, franchement, ça, c'est un truc à moins à faire parce que grâce à ce système-là, je n'ai plus de merde dans les cuves. Voilà. Bon, maintenant, je ne sais pas si ceux qui veulent le faire ou quoi, ils ont une source qui est hyper encrassée, que c'est carrément limite du charbon qui va sortir du tuyau. Avec ça, je ne sais pas ce que ça fait, parce que bon, mais tout ce qui est, je dirais, terre, dans la limite du raisonnable, des dépôts de gravier, des trucs comme ça, tout ce que ramène une source, quoi, par l'aspiration d'un tuyau, et bien tout ça, c'est automatiquement recentré au milieu, là, voilà, comme ça. Et ça fonctionne très bien. Franchement, je le conseille, moi. Voilà, et la sortie, là, comme ça va vers les cuves, voilà. Et la sortie, elle est plus haute. Hein. C'est-à-dire que la sortie, elle est là. Hein. On voit très bien qu'elle est plus haute, la sortie. Voilà. Bon, les autres, ça sert à rien, c'est des anciens trucs. Bon. Mais sinon, voilà, la sortie, elle est là. Et ça arrive là, ça ressort à deuxième, ça crée, vous voyez, sens de rotation comme ça. Et toutes les merdes que vous aspirez d'une source, je ne sais quoi, ben, elles tournent, elles suivent le sens, mais elles se rapprochent tout le temps du milieu et elles forment un tas que vous avez juste à aspirer. Et vous pouvez même l'arrêter, arrêter l'arrivée d'eau, comment dire, le tas il va rester au milieu. Voilà. Vous ne resterez plus qu'à l'aspirer. Et même si vous ne l'aspirez pas et que vous redémarrez l'eau, ben, le processus continue. Ouais. Ça continue, ça reprend, ça recrée un tourbillon, ça relaisse de nouveau au milieu. Jusqu'à qu'à un moment donné, vous dites, bon, mais il faut que j'enlève quand même parce qu'il y en a là. Mais sinon, moi, ça fait 3 ans que j'ai fait ce système-là. Mais franchement, je viens le voir juste pour voir si bon, il est un peu sale sur les parois et tout, parce que bon, j'aime bien que c'est propre, moi. Mais je ne suis plus embêté avec ça, parce qu'avant, c'était carrément des nettoyages de cuves. Voici qu'à voilà, j'en avais marre, franchement, on est esclave de la vie avec ça. Mais franchement, celui qui veut le faire, eh ben, il peut y aller, parce que ça a bien porté ses fruits. Et vous voyez, il y a des joints de chaque côté, des joints de WC, je vous dis là. Ça coûte 1 euro, je ne sais plus combien, ça, j'en ai mis de chaque côté, moi, pour avoir l'assurance que ça ne fuit pas, quoi. Et ça, c'est des trucs de goutte à goutte de jardin, ouais, voilà. Bon, après, tout ça, c'est des raccords de plastique de jardin, hein, on connaît, hein, quand on a gamme verte, tout ça, là. Ouais. Et bien, ça, c'est des raccords de goutte à goutte. Ça coûte vraiment rien avec un bout de tuyau, hein, à peu près 5 cm qui sort comme ça, vous pouvez le faire avec autre chose. Ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas que ça réduise trop la sortie. Il faut que ça, sur un tuyau de 25, je vous donne un exemple, sur un tuyau de 25, il faudrait qu'à peu près la sortie elle soit en 12, ce qui correspond au tuyau là du goutte à goutte qui est du 12 mm. 12 mm pour 25. Et par contre, pour la sortie, je recommande vivement d'avoir toujours plus gros. C'est-à-dire que moi je suis à 25 et là, je suis sorti en 32. C'est-à-dire que vous êtes obligé, enfin vous êtes obligé, si vous le faites, il vous faut absolument que vous faites du 25 pour du 32 parce que sinon vous risquez d'avoir un engorgement de l'eau ici. Vous voyez, voilà. Et c'est préférable que ça circule mieux parce que sinon ça va déborder partout, c'est pas le but. Mais à savoir que chaque fois la sortie doit être plus grosse. Donc là, si par exemple vous partez en 32, eh bien là il vous faudra sortir en 40. Parce que comme on dit, ça coule de source, quoi. Dire, voilà. C'est pour que l'eau s'évacue bien, quoi. Et bon, des fois, il peut y avoir que l'eau ne sort pas de suite ici. Alors, il faut ouvrir un petit peu le capot et un peu gratouiller comme ça. Il doit y avoir une feuille qui doit être coincée de la veille ou un truc comme ça. Et parce que les feuilles, ça a tendance à flotter, malheureusement, certaines, quand elles sont sèches. Mais sinon, après, une fois que c'est engagé, ça part. Moi, ça fait 3 ans que j'ai le système, franchement, je suis au paradis avec ça. Je n'y reviens pas tellement que ça fonctionne bien. Voilà. C'est créé par la force centrifuge. C'est complètement automatisé. Je n'ai même pas à venir à monter voir si ça fonctionne bien. À chaque fois que j'allume en bas, eh bien, la pression de l'eau arrive, tout se met en marche, le tourbillon se forme, hein, comme je dirais un truc naturel. Hein. Et puis tout se met en marche et puis le filtrage se fait tout seul. Voilà. Et moi, je passe pas par des filtres agricoles ou c'est comme ça, non, c'est pas la peine d'acheter des trucs qui coûtent un bras. D'abord, déjà, quand on met des filtres, il faut savoir une chose,
c'est que ça réduit un peu la pression. Voilà. Je ne pourrais pas dire approximatif de combien, mais je le sais parce que je me suis renseigné à ce qui vendent justement à la gamme verte des produits, ils sont professionnels dans le domaine. Ils m'ont dit, bon, ben, si vous mettez un filtre, sachez, même agricole, sachez que vous allez avoir une perte de pression. Donc moi, quand même, je tiens à garder la pression. Bon, voilà, c'est pas le but pour la sortie, parce qu'il n'y a pas de pression à la sortie, mais c'est surtout pour l'arrivée qu'il ne faut pas qu'il manque un peu de pression, parce que c'est toujours mieux canner. Parce que plus il y a de la pression, et bien plus ça tourne, et plus ça va vite, et plus ça va mieux. Mais bon, ça n'a pas besoin de tourner vite non plus. Hein. Mais disons qu'une bonne sortie, une bonne arrivée d'eau, je dirais raisonnable, quoi. Ben, ça le fait bien, quoi. Il faut quand même qu'il y ait assez de pression pour que ça puisse tourner, là. Parce que justement, c'est ça qui fait le fameux mystère de la concentration de ce petit temps au milieu, là. Voilà. Moi, j'ai fait, après un robinet en bas, là, bon, pour le purger une fois chaque saison, mais bon, c'est à la rigueur, bon, voilà. Mais franchement, moi, je vous le recommande. Parce que là, je l'ai ouvert pour vous faire voir, hein, pour vous faire profiter, mais moi, généralement, je n'ai pas besoin de l'ouvrir, parce que je m'en occupe jamais de ce truc-là. Je ne monte jamais le voir, quoi. Je sais qu'il y est, quoi, qu'il fonctionne, qu'il est en marche, mais j'ai même plus besoin de m'en occuper, quoi. Voilà. Parce que le truc, il fonctionne très bien, quoi. Parce que moi, je sais très bien que quand j'ai de l'eau qui sort là et qui va à tel endroit d'une cuve, que je l'entends couler dans la cuve, je sais très bien que, ben, que le filtre, là, il envoie très bien, quoi, qu'il fait très bien son rôle, quoi. Donc ça, c'est un truc, c'est complètement fiable. Je vais vous dire pourquoi, en plus. Parce que vous n'avez même pas besoin de vous en occuper. Voilà. C'est tout.